Des téléphones en surchauffe dans une vingtaine de collèges et lycées de l'Académie ce lundi matin avant la reprise des cours, dont ici au lycée Malraux de Remiremont, suite aux messages reçus via un piratage informatique des environnements numériques de travail qui lient les équipes enseignantes, les parents et les élèves. Message on ne peut plus clair. Dans la journée du lundi 25 mars, je ferai exploser l'établissement tout entier et je décapiterai tous vos corps de coufards pour servir Allah le Tout-Puissant. Des alertes à la bombe prises suffisamment au sérieux pour justifier l'évacuation de certains établissements concernés, dont le lycée Malraux donc, plus de 800 élèves éloignés des bâtiments. Vous voyez ça dans d'autres régions de France, dans les médias nationaux, mais bon, voilà, on n'est pas à l'abri, même ici, une petite ville tranquille comme Remiremont n'est pas à l'abri de ce genre de délinquance. Ça met beaucoup de perturbations au sein d'un établissement de la taille du nôtre, dans la mesure où il y a énormément d'examens blancs qui avaient lieu aujourd'hui, beaucoup de choses qui sont stoppées pour l'heure, qui plus est si c'est de par une simple usurpation d'identité pour faire un canular, c'est un peu dramatique. Le lycée Malraux est finalement resté toute la journée fermé, tout comme celui de Saulx-sur-Moselotte, lui aussi visé par les menaces. Les trois autres établissements vosgiens concernés, Pierre-Gilles de Gênes à Gérardmer, Jean Lurçat à Bruyères et Louis Lapic à Épinal, ont eux décidé de faire reprendre les cours dans l'après-midi. Au total, ce sont, selon le ministère de l'Éducation nationale, près de 130 lycées et collèges qui ont été visés depuis la semaine dernière par des menaces d'attentats dans les académies d'Île-de-France, des Hauts-de-France et de la région du Grand Est. Mais à Remiremont, sans qu'aucun lien ne puisse être fait à ce stade entre les deux affaires, la fin de nuit avait déjà été particulièrement agitée avec des incendies multiples, 6 au total, de véhicules en stationnement dans la cité des Chanoinesses, dont il ne restait à voir ce lundi matin que les stigmates provoquant la colère froide du maire. On a eu 6 véhicules incendiés dans le courant de la nuit, en fin de nuit, dont un qui a provoqué un début d'incendie sur un immeuble. Donc c'est un acte que je dénonce personnellement, c'est un acte criminel, je dis bien criminel, et on va tout mettre en œuvre pour retrouver le ou les auteurs de ces incendies. 2 personnes, un père et sa fille, ont dû être relogés suite à cette série d'incendies qui n'a pas fait de blessés. Un coffret de gaz sur ces images a également été percuté par une des voitures brûlées, lancée dans la pente par les incendiaires, d'après les premiers éléments de l'enquête.